Toi qui es fan de cinéma asiatique, coréen, japonais, hongkongais, chinois, pour les Oui. néophytes comme moi, là, vers quel réalisateur tu dirais qu'il faut que les gens commencent par se saucer les pieds? Les premiers pas dans l'univers du cinéma Alors, c'est même pas du cinéma de genre, parce que pour eux, du cinéma nord-américain, c'est du cinéma de genre. C'est juste du cinéma asiatique, quoi. Ils ont des codes différents. Ouais. alors, je dirais que ça dépend. En fait, déjà, il y a plusieurs choses. Toi, tu connais pas grand-chose, Non. c'est ça? C'est vraiment Alors, un angle mort dans ma culture cinématographique. si tu connais pas grand-chose, le problème, c'est que tu n'as pas découvert à l'époque. Donc, il y a énormément de films qui, nous ont traumatisés à l'époque. Je sais pas, je vais prendre un Ringo Lam, par exemple, Full Alert. Il est possible que si tu vois Full Alert, parce que j'aurais tendance à te dire Ringo Lam, Full Alert tout de suite, tu vois, mais il est possible que si tu vois ce film, tu sois pas aussi dithyrambique que nous à l'époque, parce que maintenant, de l'eau a passé, a coulé sous les ponts, le temps a passé, et puis ils ont quelque part un peu vieilli, même si c'était très novateur à l'époque, ils sont refait repomper à gauche à droite, etc., etc. Ensuite, il y a quelques films que tu as dû voir quand même, comme À toute épreuve, j'imagine, John Woo, Wow. par exemple. Tu sais, Voilà. il y a des classiques que j'ai vus quand Voilà. même, là, tu sais, à toute Donc, épreuve. il y a des classiques que tu as vus. Comment ça Curieusement, s'appelle? Battle curieux, Royale aussi, je l'avais vu, un film japonais. voilà. Ben, c'est Alors tout. moi, curieusement, ce que je te recommanderais, enfin ce que je pense pour toi et pour ceux qui ne connaissent pas bien au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, si vous n'avez vraiment aucune référence, je pense que le mieux, c'est c'est de se concentrer sur un pays à la fois et de commencer par la Corée. Moi, il faut commencer par la Corée parce que les Coréens, en fait, ont une sensibilité et on va dire une iconographie qui est beaucoup plus américaine que les Japonais ou les Hongkongais. Même si les Hongkongais et les Chinois peuvent avoir une iconographie très américaine parfois, mais bon. Donc concentre-toi sur les classiques coréens. Tu vois, euh, est-ce que et probablement, je dirais, toi, hein, pas sur les comédies, mais sur des films d'action, sur les polars ou sur des films sociaux assez intenses, tu vois. Donc, il peut y avoir, par exemple, tu vois, et tu peux les faire par réalisateur, mais tu vois, des trucs comme The Chaser, par exemple. Euh, j'ai rencontré le diable, tu vois, tout un tas. Bah, j'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne. Tu peux aller les voir, ça s'appelle les 50 meilleurs films coréens. Et Je dedans, mettrai le lien dans la description. voilà, si tu veux. Et dedans, vraiment, c'est un peu la Corée pour les nuls, tu vois. C'est un peu les films qu'il faut voir. Et donc, en gros, tu fais Park Chan-wook, tu commences par Park Chan-wook. Donc, tu commences par JSA, Joint Security Aera. Tu fais, voilà, qui t'explique un peu la situation géopolitique de la Corée. Et en même temps, c'est filmé comme un polar à l'américaine, c'est mortel. Puis après, tu fais la trilogie de la vengeance. Tu vois, t'as sûrement vu All Boy, Ouais. mais t'as pas vu probablement Sympathy for Mr. Vengeance, Non. qui est encore mieux en réalité, et Sympathy for Lady Vengeance. En fait, c'est une trilogie. Donc tu vois, et tu fais par réalisateur. Donc tu commences par Park Chan-wook, après tu fais Da Hong Jin par exemple. Donc voilà, et t'enchaînes quoi un petit peu, et tu vas t'en prendre en fait claque sur claque. En fait, à chaque fois que tu vas voir un film, tu vas te faire atomiser. Ça va être un électrochoc, tu vois, mais vraiment. C'est-à-dire The Murderer, par exemple. Murderer, tu vas même pas croire à ce que tu es en train de regarder, quoi. Tu vas être là, tu vas faire, mais waouh! Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc qui va te mettre tout de suite, tu vas comprendre la puissance, quoi. Et là où c'est cool, c'est que ça va te caresser dans le sens du poil, dans le sens où c'est vraiment des codes américains, tu vois. C'est c'est pas, tu vois, des saltos arrière câblés avec des mecs qui s'envolent dans les airs, des wuxia de ouf, ou de la C'est pas la comédie. magie hongkongaise, là, tu sais. C'est pas... Voilà.
parce que ça, il faut être habitué, il faut s'habituer petit à petit. Mais ou ni la gaudriole, la comédie complètement débile avec les gens qui louchent. Tu vois, on est dans quelque chose de. Ce qui est bien dans la Corée, c'est que c'est très viscéral. Tu vois, les gens se foutent des claques tout le temps. Ils communiquent comme ça en se foutant des torgnoles. Et du coup, il y a vraiment un truc, il y a une âpreté, un truc qui est très, en même temps très américain dans la forme, mais beaucoup plus violent, beaucoup plus viscéral et beaucoup plus âpre et crédible que dans les films américains. C'est comme si tu avais des blockbusters, mais avec un cœur d'auteur. Parce que la plupart des mecs qui réalisent, en fait, écrivent, ça c'est un truc typique de Corée, c'est que la plupart des films que tu vois, c'est le réal qui écrit le film, à 90% du temps. Et c'est que des films d'auteur, en fait. C'est un truc de fou, quoi. Les mecs qui sortent de l'école, c'est des tueurs. Et c'est parce que le gouvernement coréen, depuis 20-30 ans, en fait, il investit massivement. Quand je te dis massivement, c'est massivement dans les écoles de cinéma, parce qu'il sait que pour redorer le blason, ou pour dorer tout simplement le blason de la Corée, il faut qu'elle rayonne à l'international. Et il a compris, le gouvernement, que pour qu'un pays rayonne à l'international, il faut que son cinéma soit irréprochable. Et donc, en fait, ils accompagnent vraiment les étudiants, tu vois, ils leur donnent des milliards de thunes, tu vois. C'est bah. Et en fait, les mecs sortent des écoles. Tu vois, The Murderer, par exemple, c'est quasiment un film de dernière année, tu vois. Et en fait, les mecs, c'est des tueurs, mais tous. Tu vois, et ils ont tout appris, tu vois. Et les chefs-op coréens, par exemple, tu vas pleurer des larmes de sang tellement c'est incroyable, c'est magnifique. Enfin, tu vois, c'est complètement ouf. Et là où c'est en plus complètement incroyable, c'est qu'il y a 3 pôles. Il y a le cinéma commercial, donc destiné un peu à l'international, tu vois, Parasite et compagnie, tu vois, où à chaque fois il y a un fond social, mais une forme très américaine, Dernier train pour Busan, tu vois, des films de genre, de machin, Murderer, mais c'est des trucs irréprochables que tout le monde peut kiffer instantanément, à l'américaine, quelque part. Ensuite, tu déplaces ton curseur, tu as des films d'auteur, mais total, poétique et totalement arty, tu vois, genre Kim Ki-duk, par exemple, tu vois, Locataire. Ou presque. Là. Voilà. Et ça, mais tu vois, et ça, c'est aussi bien. C'est aussi bien, sauf que ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment des trucs pour les cinéphiles vénères, tu vois, ceux qui veulent vraiment le vrai cinéma intello, tu vois. Et puis ensuite, t'as le curseur qui se barre sur la comédie coréenne. Et là, c'est pareil. Dans la comédie coréenne, tu tombes sur des pépites incandescentes, des trucs, mais tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce film, tu vois? Genre, My Sassy Girl, par exemple. Ouais, pour moi, c'est la meilleure comédie coréenne. Et en fait, les 3 fonctionnent, quoi. Les 3 sont géniaux. Mais commence vraiment par le polar. Et va voir mes 2 vidéos, tu vois. Et sinon, je te fais une petite liste. Hein. Mais il y a une trentaine de films à voir absolument. Et en fait, ça va te mandaliser la tête. En fait, à chaque film, tu vois, j'ai rencontré le diable, et en fait, tu vas te faire atomiser. Et tu vas faire, waouh, et tu vois, Better Sweet Life, je sais pas, il y en a plein. Deux sœurs, enfin, Kim Ji-woon, par exemple. Enfin, beaucoup de réals. Et à la fin de ces 30 films, tu seras contaminé. Tu pourras plus, tu diras, bon, ok, ça y est, je me rends, je dépose les armes, donnez-moi, j'en veux d'autres. Et du coup, tu vas avoir mis le doigt dans le pot de confiture.